chère âme divine, je suis enchantée, je suis vraiment ravie de vous retrouver en cette année 2022. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo que je tourne, donc je suis vraiment contente de partager ce moment avec vous et nous sommes le 2 février 2022, donc une date vibratoire qui est très puissante, donc ça me fait vraiment plaisir de venir jusqu'à vous aujourd'hui. Et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, je suis coach spirituel et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur multipotentiel, à oser intégrer subtilement la spiritualité dans votre business et à aller chercher cette vibration de souveraineté, à l'incarner avec vraiment magnificence et puissance. Donc voilà, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Alors nous sommes sous une triple énergie aujourd'hui, l'énergie d'Imbolc, l'énergie du 2/2/2022 et l'énergie de la nouvelle lune. Ça fait vraiment une triple conjonction et je me suis sentie invitée par mes guides à venir en ce jour eh bien vous transmettre des messages d'amour. De toute façon, il n'est question que d'amour et puis de transformation, de transmutation. Vous avez vécu cette année 2021 qui a été une vraie année de transformation, une vibration 5. Nous sommes entrés dans une vibration 6 qui est une vibration d'équilibre, de connexion entre vos deux polarités, les polarités masculines et féminines. Et ce qui donne l'équilibre, c'est la vibration du cœur, la vibration de votre enfant intérieur qui va donner le tempo cette année. C'est-à-dire que vous êtes invité à vous amuser pour que ces deux polarités puissent s'équilibrer et se magnifier. Parce que nous sommes en double vibration, ce sont deux 3, le 3 du masculin et le 3 du féminin qui donne une belle étoile à 6 branches, une vibration 6. On peut se connecter également à la carte de l'amoureux, la carte du tarot, qui est une carte des choix. Donc vous serez amené cette année à faire des choix, non pas des choix mentaux, des choix de cœur. L'intelligence, vous êtes invité à la descendre dans votre cœur. Votre intelligence, elle est là, donc bravo, ça c'est chouette. Continuez à écouter cette voix-là, mais vous allez être invité à descendre cette intelligence un peu plus dans le cœur, dans vos ressentis, pour poser des actions complètement alignées pour votre activité, pour votre business. Donc j'ai une nouvelle façon d'accompagner cette année, parce que mes guides m'ont donné un temps d'espace, un temps, comment je veux dire, non pas d'espace, je dis la même chose, un temps de retraite spirituelle. Je me suis mis un petit peu en retrait depuis l'été dernier parce que j'avais besoin de me rencontrer, de me retrouver et de vivre moi-même cette transformation. Donc je viens en 2022 avec de nouveaux accompagnements pour que les femmes entrepreneurs puissent se retrouver entre sœurs. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo, je voulais juste vous l'amener parce que mon site internet a vu le jour il y a 2 jours de cela, 3 jours de cela, donc il est vraiment tout nouveau. Je vous mets le lien sous cette vidéo si vous avez la curiosité d'aller voir un petit peu. C'est vraiment magnifique, je suis vraiment ravie de cette transformation. Donc j'ai pris du temps pour moi pour aller me rencontrer parce que les guides m'avaient donné 4 piliers de lumière cet automne. Le pilier de l'eau, le pilier du feu, le pilier de l'air et le pilier de la terre. Et j'avais à en faire quelque chose, il y a tout qui est arrivé. Donc j'ai reçu un petit peu mon nouveau site internet, ce que j'avais à partager en canalisation, et j'ai trouvé une complice qui s'appelle Virginie Gruber de Let You Shine qui m'a aidé à transformer ce qui était en moi. On est parti de mon logo, d'une charte graphique pour aller chercher vers comment je pourrais le décliner vers le site internet parce que j'avais pas prévu de changer mon site internet et ça s'est fait comme ça en fin d'année, très vite, vraiment très vite. Je crois que c'est la première fois que je vais aussi vite pour transformer ce que je reçois en site internet parce que c'est mon 4e depuis que j'ai démarré mon activité, ça fait 8 ans et demi maintenant. Et il y a tout qui s'est aligné, les couleurs qui étaient en moi, qui n'étaient pas encore sorties. Donc il y a vraiment des couleurs lumineuses, il y a des bleus, il y a des oranges, il y a des verts. Ce vert qui était en lien, je vous le rappelle, comme vous le savez, enfin je vous le rappelle mais vous le savez de toute façon, en lien avec le chakra du cœur mais qui descend dans la matière alors que le rose est connecté au chakra du cœur, mais il est vraiment connecté à l'énergie yin, à l'énergie féminine. Et j'ai pu aller chercher ce vert qui pour moi était difficile à sortir et il est vraiment sorti dans
toute sa splendeur dans mon site internet. Donc je suis vraiment ravie de toute cette magnificence de couleurs qui arrive. Et donc comme je suis coach spirituel, guide, je vais vous emmener dans cette année à découvrir vos potentiels, vos multiples pépites qui sont encore cachées. Je vais vous aider à les faire ressortir, que ce soit dans les vidéos que je partage, dans mes accompagnements. J'ai prévu aussi de faire des audios que vous pourrez écouter en fermant cette écoute du visuel pour aller vous connecter et amplifier votre clairaudience. Donc ça c'est chouette. Et puis nouveau projet aussi avec Virginie de Let You Shine. Vous avez peut-être vu passer un podcast qui s'appelle Morpheos. Donc je vous mettrai aussi le lien sous cette vidéo qui s'adresse aux entrepreneurs spirituels et créatifs à venir connecter cette créativité, cette spiritualité dans votre business. Alors j'accompagne, peut-être je vous l'avais pas dit, donc vous qui êtes entrepreneur multipotentiel, c'est-à-dire vous qui êtes soit en projet, soit en création, vous venez juste de créer, ou soit en activité. Donc vraiment c'est ce que mes guides m'ont invité à connecter en vous. C'est cet entrepreneur qui rêve d'apporter sa contribution au monde. Et puis nous sommes là pour co-créer ensemble dans cette année 2022. Il est vraiment question de co-création, de travailler ensemble. Parce que je voulais dire un grand merci à vous qui me suivez, puis à toutes les personnes que j'ai l'honneur et le plaisir d'accompagner. Parce que sans elles, sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un espace de co-création. Et en cet instant, je vous salue, je vous dis merci d'être là, présente, de me soutenir, de m'encourager et de venir à moi pour partager ce bout de chemin que nous avons à faire ensemble. Donc, bienvenue dans la communauté de l'arbre aux filles. Alors voyons ce que les guides aujourd'hui ont à vous transmettre comme message par mon intermédiaire dans cette triple connexion, ce triple portail énergétique de Imbolc. Du 2/2/2022 et puis de la nouvelle lune. Alors pour information, la nouvelle lune elle nous emmène toujours à regarder à l'intérieur de nous. Le 2/2/2022, quand on fait une réduction théosophique, on arrive au chiffre 10, au chiffre 1. Donc il est question de nouveau commencement. Et puis Imbolc est à l'exact milieu entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Donc on est vraiment à cette rencontre entre l'hiver qui tend à disparaître et le printemps qui commence à arriver. Donc c'est quelque part la fête de la lumière qui commence à arriver de plus en plus, on la voit. Le printemps est déjà un tout petit peu là, comme si les premières graines sont en train de vouloir montrer leur bout de leur nez. C'est pas encore tout à fait ça parce qu'il y a encore le sol qui peut geler. Donc et en même temps on sent cette envie de nouveauté qui est là. C'est énergies qui nous accompagnent. Alors dans l'ère chrétienne, on a amené la chandeleur. Donc si vous aimez les crêpes, je vous invite à faire des crêpes. C'est le moment symboliquement avec cette galette ronde d'aller chercher la lumière, d'aller chercher le soleil. Voilà. Alors je serai accompagnée aujourd'hui de mon tarot favori qui est le Light Seers Tarot. Et puis je terminerai par une connexion vibratoire très puissante avec le tarot des lettres hébraïques. C'est vraiment une connexion à ressentir dans le cœur, pas dans le mental. Peut-être vous ne comprendrez pas tout ce que je dirais, mais l'important c'est que votre âme, elle sentira, elle recevra ce qui est bon pour elle. Voilà, alors nous sommes partis avec ce jeu magnifique. Et les guides m'ont parlé, oui, moi je le dis maintenant parce qu'ils me le montrent maintenant. Les guides m'ont invité à vous partager ce message très puissant pour votre connexion en 2022. Je vous invite à avoir sur vous deux pierres que sont la turquoise et la cornaline. Deux pierres qui connectent la même dimension dans un espace céleste et dans un espace terrestre. C'est-à-dire la créativité au niveau de votre chakra gorge, comment vous allez pouvoir communiquer au niveau de votre activité, et la créativité au niveau de votre chakra sacré, le siège de la création. C'est ici que, vous savez, si vous êtes une femme, là, vous avez l'opportunité, la possibilité de créer un bébé, et c'est la même énergie qui va vous faire créer votre projet. Quand on associe ces deux vibrations, quand on connecte ces deux chakras, on amplifie dans le yin et dans le yang le projet. Et la connexion se fera dans le cœur. Donc je vous invite à porter ces pierres sur vous, ou alors comme moi, parce que j'en ai aussi, je voulais vous montrer, voilà, j'ai
turquoise ici, une cornaline ici, puis j'ai d'autres bracelets, mais vraiment ça va vous aider à... Qu'est-ce que je sens? À équilibrer vos deux polarités, parce que par moments vous aurez envie d'être trop dans la pensée, et puis vous verrez que la voix ne suffit pas à pouvoir tout partager ce que vous avez envie de dire, puis par moments vous sentirez le feu sacré à l'intérieur, et vous verrez que les deux polarités s'équilibrent entre l'intuition et l'action, entre l'action et l'intuition. Et ce qui va faire que vous serez aligné, c'est d'écouter votre cœur d'enfant qui a envie, qui a besoin de s'amuser, parce que sans amusement, on n'est pas une entrepreneur multipotentielle, une entrepreneur du nouveau monde. On a vraiment besoin d'aller s'amuser pour mettre du fun dans notre activité. Je m'inclus dedans, hein, parce que si je ne m'amuse pas, moi je ne fais pas, ça c'est clair. Et en cet instant, je m'amuse beaucoup à revenir jusqu'à vous et puis à vous partager tout ce que j'ai à vous dire en vidéo. Ben, il y a une carte qui a déjà sauté, il y en a une deuxième. Attendez, on va aller doucement s'il vous plaît. Donc je la regarde avec vous. Et ouais, et oui. Le 5 de cœur, le 5 de coupe. Ça, j'aime bien parce que quand il démarre comme ça, je trouve ça chouette. Ça, c'est ce que vous avez vibré l'année dernière, c'est ce que vous êtes en train de lâcher. Vous avez été connecté, une transformation au niveau du cœur. Alors, c'était douloureux, hein, c'était pas facile, hein, parce qu'une année 5 demande vraiment de lâcher. Et là, on est en train de vous dire bravo, 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 parce que vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur. Lâchez cette mélancolie qui a pu être la vôtre l'année dernière, parce que c'était pas évident. Toute cette pression extérieure, mais elle venait nous confronter à ce qui n'avait pas été regardé, accueilli à l'intérieur, sans aucun jugement. C'est-à-dire que la mélancolie a pu faire partie de votre cheville, de votre, pardon, ils vont vite, de votre chemin, de votre vie. Il se pourrait fort que ce soit de la mélancolie qui ne vous appartenait pas, qui pouvait appartenir à vos parents, aux personnes autour de vous, que ce soit votre compagnon, votre compagne, que ce soit vos enfants. On vous demande de lâcher cette mélancolie pour ne garder que, je vais vous le montrer là, voilà, que la coupe remplie de joyaux. Cette année, vous êtes invité, si ça veut bien faire la netteté, à aller chercher tous ces joyaux qui sont cachés à l'intérieur de vous et qui ne demandent qu'à remonter. Ce sont vraiment des pépites qu'on va aller regarder, qu'on va aller faire sortir, qu'on va magnifier. On va y aller tout doucement, il n'y a pas d'urgence. On est encore en hiver, hein, je vous le rappelle. Donc voilà. Et donc une excellente nouvelle, vous êtes en train de lâcher cette mélancolie qui a pu être votre à un moment donné. Il y a forcément une partie de vous qui vibrait avec cette mélancolie, mais qui était aussi en lien avec les personnes qui étaient autour de vous. Et en bonne entrepreneur multipotentiel, il a pu arriver à un moment donné que vous ayez cette posture de sauveuse, de vouloir sauver l'autre, sauf que ça n'était pas votre destinée. La seule personne que vous avez à sauver, c'est vous-même. C'est vous-même. Donc cette année, on va aller regarder là, tous les cadeaux qui sont pour vous. Qu'est-ce qu'ils vous donnent? Eh ben oui, on est parti. On est parti ensemble à deux. À deux, c'est le cas de dire. Donc de la co-création avec ce 2 de bâton. Alors, évidemment, hein, il n'y a pas encore le roi, la reine qui sont là. On est au niveau du 2. Mais c'est important de comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Vous n'êtes pas encore en action parce que vous êtes assise, vous voyez. La terre, elle est là. C'est-à-dire, votre aventure, elle est là. Vous avez... mince, je vais y arriver, le véhicule. Donc tout est là, tout est prêt. Et puis vous êtes encore un peu pensive en imaginant que est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas, est-ce que vous allez vous lever ou pas? Telle est la question. Est-ce que vous avez envie de vous lever et d'avancer en confiance sur votre chemin de lumière, quoi qu'il se passe à l'extérieur? Il est bien question d'intérieur, de votre feu sacré. On est dans l'énergie des bâtons, l'énergie du feu sacré. Et de quoi elle vous parle, cette énergie? De la femme sauvage. Avec la carte précédente, on était voilà sur mes piliers, les guides me rappellent mes piliers, on était sur la femme sereine, celle qui est connectée à ses émotions et qui les accueille. Ici, on est sur la femme sauvage, c'est-à-dire la femme qui est connectée à son corps, à ce feu sacré. Je vous parlais du chakra sacré, on est bien là. Sentez à l'intérieur de vous ce feu qui est en train, je vais dire, de couver, d'avoir envie de grandir. Donc vous allez apprendre à le maîtriser et non pas le contrôler. Pour rappel, le contrôle est toujours en lien avec l'ego, la maîtrise est toujours en lien avec l'âme. Quand on parle de maîtrise, on parle de maître.
redevenez le maître de votre destinée. Le feu sacré, c'est ça, il vous invite à vous connecter à votre corps pour aller chercher cette souveraineté, cette puissance qui ne demande qu'à émerger doucement. Parce que si vous allez trop vite, la couronne va être trop lourde et votre tête, elle va plier sous le poids de la couronne. Il faut toujours avoir cette digne humilité de sentir quand c'est le bon moment. Donc n'allez pas trop vite. Ne regardez pas les graines que vous avez semées, elles pousseront de toute façon. Celles qui auront besoin de sortir de terre sortiront. Vous avez fait ce qu'il fallait en 2021, en 2022, vous ouvrez une nouvelle voie, VOIX, n'est-ce pas, avec ma pierre là, voilà, une nouvelle voie VOIE, donc nul besoin de se précipiter. L'important, ça n'est pas l'objectif, ni le résultat, c'est le chemin que vous êtes en train de vivre dans la conscience. Et c'est ça le plus important. Donc, le tempo, c'est le vôtre. Apprenez à écouter votre cœur et votre rythme. Tel est le message de ce 2 de bâton. Poum, 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 poum. Et quand vous allez trop vite, ralentissez. Quand vous sentez que vous allez trop doucement, mettez un peu plus de vitesse. C'est votre rythme qui doit vous donner ce tempo. Ce n'est pas l'extérieur, c'est vraiment vous. Et là, vous serez aligné dans votre mission, dans votre verticalité entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. Et c'est le cœur qui va vous donner le tempo. Écoutez votre cœur. Physiquement, écoutez votre cœur battre. Écoutez son tempo. Sentez, par exemple, quand vous vous mettez à courir, le cœur qui bat. Quand vous êtes au repos, votre cœur il bat plus lentement. Écoutez-le. Et là, vous sentirez la vie qui est en vous. Alors, je poursuis. Je poursuis. Quelle est cette carte qui va arriver? Il y en a un certain nombre qui ont envie de sortir. Et bien voilà. Ben oui, on parlait du cœur, justement. On parlait du cœur, le 3 d'épée. Nous sommes dans l'énergie de l'air. Et en même temps, nous sommes dans l'énergie de guérison. Vous voyez ce cœur? Il est beau, hein? Regardez cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous laisse le temps de regarder. S'il veut bien me faire la netteté, voilà, je me mets là. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Qu'est-ce que vous êtes invité à faire? Vous êtes invité à aller crier cette douleur que vous avez pu ressentir, qui a pu être empêchée d'être libérée, sans jugement. Il y a une forme de colère que vous avez pu retenir. Alors la colère n'est pas à diriger contre l'autre, ni à retourner contre vous, elle est à libérer cette colère, juste à libérer. Et donc, en libérant cette colère, vous êtes en train de faire guérir cette partie de vous, ce cœur, qui a été abîmé. Hein. Il a été abîmé. Et aujourd'hui, votre âme, elle vous dit, tu es sur le chemin de guérison parce que tu accueilles cette énergie qui a simplement besoin de s'exprimer, de sortir. S'exprimer voulant dire à l'extérieur de à l'extérieur de. Sinon, la douleur va s'imprimer à l'intérieur. Donc, je vous invite vraiment à prendre un temps, ce week-end par exemple, ou aujourd'hui, comme vous le sentez, puis allez vous promener dans un endroit où vous êtes seul et à laisser sortir, peut-être avec un cri, cette colère, juste pour la laisser sortir de vous. Et vous allez vous rendre compte que ça fait du bien. Ça va libérer votre chakra de la gorge. Juste un voyez, voilà. Mais forcément, il faut être un peu tranquille pour le faire. Donc, si vous êtes chez vous, bah oui, mettez-vous dans une pièce. Ça peut déranger un petit peu autour de vous. C'est pour ça que je vous invite à aller dans la nature, tranquille, toute seule, puis à libérer. Vous allez vous rendre compte que votre cœur est en train de guérir. Et vous êtes vraiment sur le chemin. Qu'est-ce que vous donne cette vibration de l'air en plus? L'air va vous permettre d'aller connecter en vous la sagesse qui est la vôtre. Cette sagesse, elle va vous permettre de communiquer avec plus de fluidité. Parce que vous aurez libéré votre cœur de quelque chose qui l'empêchait de vibrer à une belle vibration. Donc il y aura en vous la femme sereine connectée à ses émotions, la femme sauvage connectée à son intuition, à son corps, et la femme sage connectée à son esprit. L'esprit qui va être libre de tout attachement, libre de douleur, libre de dire pour soi ce qui n'a plus lieu d'être et de pouvoir continuer à prendre sa place dans ce grand mystère qui est la vie. Oh, elle tombe toute aujourd'hui. C'est formidable. Ouf. Je vous laisse intuitivement
sentir comment cette carte vibre pour vous. Si vous connaissez un petit peu la signifiance des tarots, sinon on va aller ensemble. C'était ce 1 dont je vous parlais, ce 2-2-2022. Elle arrive cette carte, voyez. Après avoir connecté les émotions, le corps, l'esprit, la pensée, eh bien on arrive à ce nouveau départ, ce nouveau commencement dont je vous parlais, avec ce chiffre 10. Donc c'est un 1 amplifié. Et vous êtes venu pour la faire tourner, cette roue, dans le sens qui est le vôtre, cette roue de l'abondance. L'abondance n'est pas en lien avec l'argent, la matérialité. L'abondance en premier est en lien avec l'amour. Et quand vous vous donnez cet amour dont vous avez besoin, quand vous partagez cet amour autour de vous, vous recevez l'abondance, qui peut être financière, matérielle. Mais c'est une conséquence, ça n'est pas une cause. Ne cherchez pas l'argent, l'argent arrivera si vous êtes dans cette vibration de cœur, vibration d'amour. Et vous êtes invité, je regarde voilà, vous êtes invité à faire confiance à la roue du changement, à la roue de la vie. Je regardais quoi? Ça s'appelle un Wegvisir, peut-être ne connaissez-vous pas, c'est une roue temporelle celte. Il n'y a pas simplement la roue des directions, ce qu'on peut appeler la roue, je crois, la roue des vents, c'est ça, est, ouest, sud, nord et toutes les directions intermédiaires. Ici nous sommes dans la roue du Wegvisir, la roue temporelle, et nous sommes aujourd'hui dans l'énergie d'Imbolc. Donc nous sommes dans une énergie intermédiaire, je ne sais pas si elles y sont, voilà, dans une énergie intermédiaire. Donc ce sont 8 portails énergétiques que nous avons à franchir en conscience. Et aujourd'hui nous sommes dans ce portail énergétique, toujours pour libérer l'ancien, le remercier d'avoir existé, de nous avoir permis d'être la personne que nous sommes aujourd'hui et de partir léger vers le nouveau portail qui sera le portail de l'équinoxe. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous dit cette femme au-dessus? Elle vous dit, faites confiance à la vie. Elle a des dés accrochés, j'essaie de vous faire cette netteté, autour de son cou. Et elle a un dé, un 6 et un dé, un 4. Comme nous sommes cette année en vibration 6, je trouve que le petit clin d'œil est intéressant. Et le 4, qu'est-ce qu'il nous signifie le 4? Il nous signifie que nous sommes incarnés dans la matière. Je vous parlais des 4 directions. Nous sommes incarnés avec 4 règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Et nous avons 4 énergies à notre disposition. L'eau, le feu, l'air, la terre. 4 directions. L'est, l'ouest, le sud, le nord, voyez. Donc tout ça est en train de se dire en cet instant, et vous êtes vous, en cet instant, au point de jonction pour aller connecter toutes ces énergies, l'énergie du 3, l'énergie du 4. Le 3 étant en lien avec une trinité, le Père, la Mère, l'enfant qui est en vous. Donc c'est cette trinité dans le Yang et dans le Yin que vous allez avoir à manifester dans cette année 6. Et là, nous sommes dans ce triple portail de la lune nouvelle du 2-2-2022 et de Imbolc. Et c'est formidable. Vous êtes invité à sourire à la vie, à la joie qui vous anime. Il y en a plusieurs, mais il y en a 2 qui ont envie de sortir, donc je les prends en même temps que vous. Elles sortent à l'envers, donc on va les lire à l'envers ensemble. De quoi est-il question? Il est question d'une mort, mais d'une mort du diable en vous. Voilà comment j'ai envie de la nommer. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Ça c'est le diable et ça c'est la mort. Et la mort vient agir comme quelque chose de qui peut-être sera, je ne vais pas dire violent, mais qui sera soudain, du diablotin qui était en vous, qui a pu se perdre. Et là on est en train de vous dire que ce diablotin va se transformer. C'est vraiment ça. Il y a une transformation de cette partie qui a pu vous malmener, qui a pu vous perdre. Et là, où est-ce qu'on vous emmène? Alors moi je suis curieuse de savoir où est-ce qu'on vous emmène avec cette transformation, cette mort. C'est la mort de quelque chose en vous qui avait besoin de disparaître. Donc je vous invite vraiment à non pas, comment on peut dire,
nier cette partie de vous parce que c'est vraiment ce qui vous a amené à être la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Simplement à lui dire au revoir avec beaucoup de bienveillance. Vous voyez, le diable qui était malveillant, quand on met cette carte de la mort à côté, on vous invite vraiment à de la bienveillance et on va vous emmener vers un nouveau chemin. C'est un esprit nouveau qui souffle à l'intérieur de vous. Alors cette barque, comme toutes les barques qu'on peut prendre, elle n'a pas de destination nommée. La destination s'appelle le fleuve de la vie. Vous êtes sur ce fleuve de la vie et c'est vous qui allez donner cette direction. Donc vous voyez, il y a 3 corbeaux. Ce chiffre 3 qui revient. 3 corbeaux qui sont en train de vous guider. Et vous avez la tête un petit peu baissée, ne sachant pas forcément trop où aller parce que il y a une partie de vous qui peut être nostalgique de cet ancien qui a été bouleversé pendant l'année dernière ou l'année d'avant. Et on va voir un petit peu où est-ce qu'on vous emmène. Donc il y aura forcément un travail de deuil à faire. C'est-à-dire de prendre le temps de vous poser et de regarder tout ce qui s'est transformé en vous depuis cette année là qui vient de passer ou l'année dernière. Prenez le temps de regarder parce que si vous ne prenez pas le temps de regarder, il sera difficile de construire parce que sinon vous allez construire sur des ruines et ça serait dommage de construire sur des ruines. Faites peau neuve, nettoyez, nettoyez et dites merci parce que cet ancien parfois a pu vous empêcher d'avancer comme des sacs de sable sur une montgolfière qui a envie de s'élever. Ça vous a été utile à un moment donné et aujourd'hui vous sentez bien que ça ne vous est plus utile et pourtant vous aimeriez bien garder tout ça. Sachez que c'est dans votre cœur, c'est dans votre mémoire, c'est dans vos cellules, c'est là, tout est là. Mais tout est là en vibration, tout n'a plus forcément à être là de façon matérielle. Peut-être que pour préparer ce printemps, il serait juste pour vous d'aller regarder ce qui vous encombre en termes de matière, en termes de pensée pour pouvoir libérer. Quoi de mieux que de préparer ce printemps nouveau qui est en train de pointer le bout de son nez en commençant à ranger concrètement, physiquement, peut-être votre bureau, les pièces qui vous tiennent à cœur dans votre maison et pourquoi pas les dossiers classés dans votre ordinateur, les mails qui sont dans, je ne sais pas, dans des dossiers, peut-être il y aura des choses à trier, à ranger. Commencez peut-être par là, ça pourra vous aider. Et vous verrez que le travail de deuil il sera plus facile. Et c'est important, vraiment c'est important de prendre ce temps entre maintenant et le printemps pour pouvoir commencer à faire ce tri, à vous alléger. Et chaque fois que vous dites au revoir, que ce soit un objet, à une pensée qui vous a accompagné, à peut-être une personne, ou une partie de ce que vous a partagé la personne, prenez le temps d'être dans l'amour et dans la bienveillance pour pouvoir dire au revoir. Comme si vous disiez au revoir à quelque chose de précieux, parce que ça a été précieux dans votre vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça vous empêche, ça vous encombre un petit peu. Donc voyez comment ce message vibre en vous et prenez le temps dont vous avez besoin. C'est important, mais ça n'est pas urgent. Il n'y a aucune urgence. Écoutez-vous, écoutez votre cœur d'enfant qui va vous dire « Ouais, ça non, j'en ai plus besoin. Tu peux le donner, tu peux le jeter. » Voilà, sentez vraiment ce qui vibre. Et c'est important. Alors, ah oui, ils sont en train de me dire un truc. Et si vous avez envie, peut-être pour faire ce nettoyage, de ne plus être toute seule comme entrepreneur, de venir rencontrer d'autres sœurs entrepreneurs, de partager de l'enseignement, de partager un moment, et que vous sentez que mon message vous parle, vous qui êtes entrepreneur multipotentiel, j'ai forcément un accompagnement qui vous est destiné en tant que sœur, en tant que sorcière, en tant que sourcière. Alors si mon message vous parle et que vous sentez que ce nouveau vibre en vous, que vous êtes en projet, en démarrage d'activité, en création ou déjà sur ce chemin d'activité, eh bien venez jusqu'à moi pour un temps de diagnostic, une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre. Je vous mets le lien ci-dessous. Nous prendrons le temps de nous rencontrer, vous me parlerez de votre activité ou de votre projet, et puis nous regarderons ensemble quel est le cercle qui vous correspond pour que vous puissiez cheminer
vers votre souveraineté, vers votre puissance d'entrepreneur multipotentiel. Poursuivons. Elle arrive aussi à l'envers, donc je trouve ça chouette. Elle n'est pas encore là, cette reine de Pentacle. C'est-à-dire qu'elle vous montre le bout de son nez, mais elle n'est pas encore là. Elle va venir vous accompagner tout au long de cette année 2022. Je vous la montre comme ça pour que vous puissiez la voir. Mais quand elle est là, c'est simplement qu'elle est je vais parler doucement, qu'elle est en potentiel à l'intérieur de vous. Elle a vraiment envie de venir, d'arriver jusqu'à vous. Donc ça, c'est la souveraine. Mais vous n'y êtes pas encore, mais elle est là. Donc c'est vraiment chouette parce que, accueillons-la, elle est gracieuse, elle est posée, elle est magnifique, elle est dans une magnificence. Je vais faire en sorte que ça brille pas, pardon, excusez-moi si ça brille. Regardez cette majesté, regardez cette souveraine. Et donc ça, c'est vous et votre activité. C'est-à-dire que la souveraine, elle est là, mais elle a encore besoin de temps pour éclore. Elle est toute nouvelle dans cette connexion tant spirituelle que matérielle. Elle ferme les yeux, et ce que j'aime, c'est qu'elle a un beau bleu turquoise, dont je vous parlais tout à l'heure, sur les yeux. Et elle est vraiment en majesté. Moi, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est vous en devenir. Peut-être que ça peut être aussi ce que moi je peux dégager dans ce que vous cherchez, parce que ça fait déjà 8 ans et demi que j'accompagne, donc peut-être que je suis ce guide que vous cherchez, cette reine que vous aimeriez bien incarner. Moi, c'est vrai que je l'incarne et on m'a donné l'année dernière 2 mots qui sont vraiment hyper importants pour moi dans mes accompagnements cette année. Il y a le mot souveraineté qui est arrivé, et donc ça c'est vraiment puissant. Il est arrivé l'été dernier, c'était waouh! Waouh, waouh. Et il y a le mot puissance qui est arrivé. Et quand on est une femme, la souveraineté et la puissance s'incarnent d'une façon particulière, en douceur, mais aussi en... Comment vais-je dire ? Je vais prendre le mot puissance. C'est une puissance douce, voilà, un petit peu comment je l'ai. Mais la puissance est là parce que si nous ne sommes pas incarnés, la puissance ne peut pas se manifester, la souveraineté non plus. Je parlais tout à l'heure de la couronne, c'est-à-dire que la couronne va être trop lourde pour la tête que vous avez. Donc ça demande vraiment un alignement entre ce qui est invisible et ce qui est visible. Et le lien entre les deux, c'est vraiment le cœur. Et quand vous mettez du cœur à votre ouvrage, votre yin et votre yang s'alignent au niveau du cœur. Ça crée vraiment une balance énergétique, je ne sais pas comment on peut le dire. C'est une forme de justice divine. Ah, il y a une carte qui saute. Alors on va aller regarder ce que c'est. Une carte d'abondance avec le 8 de Pentacle. Donc ça amène quoi? Tout à l'heure j'en parlais, ça amène l'abondance. Et nous sommes dans les cycles de la lune. Je prends le temps de regarder, parce que c'est ça que j'aime bien. J'aime bien regarder avec vous, ce qui me montre plusieurs choses. Ok. Je la vois moins quand elle est là parce qu'au niveau de la caméra c'est plus petit, donc voilà. Nous sommes vraiment dans ce cycle lunaire. Et donc vous êtes invité cette année à vraiment vous connecter à la lune, c'est-à-dire à votre intériorité. Et c'est important d'écouter à l'intérieur ce que votre petite voix d'enfant intérieur a à vous raconter. Sinon l'abondance ne pourra pas arriver. Et qu'est-ce que vous dit cette petite voix? Aie confiance. Aie confiance en ce qui te fait vibrer le plus. Écoute-moi, prends soin de moi. Sois papa et maman, et à 3, nous allons pouvoir vibrer cette abondance qui est là depuis toute éternité et que vous allez manifester avec ce 8 de Pentacle. Petite lumière, voyez, je vais vous montrer. Voilà, là, voilà. Cette petite voix, c'est cette lumière. Elle n'a pas besoin d'être grande, mais elle a besoin d'être accueillie. Et en face, vous voyez, l'abondance, elle est là, devant vous. Et c'est très lumineux. Vous pouvez aussi prendre le temps de vous asseoir, comme il est montré sur cette carte, et d'écouter cette petite voix et de savoir que l'abondance est devant vous et que vous êtes incarné dans les cycles temporels. Et donc tout va bien. Et donc l'abondance est une abondance d'amour, et en écoutant cette reine, voyez, l'abondance va pouvoir se manifester. Waouh! Il y a plein de lumière, je sens beaucoup de lumière qui rayonne de votre cœur. Prenez le temps de sentir, voilà, on va essayer de se connecter là ensemble. Prenez le temps de sentir, parce qu'on est en train de me dire que votre cœur vibre d'une nouvelle vibration. Si vous n'y arrivez pas encore, posez-vous, connectez-vous à ma voix, et on va ensemble apprendre à sentir en claire sentience, parce que moi je le sens dans mon cœur. Vous êtes invité à aller vous connecter à votre corps, et votre cœur, vous allez le sentir vibrer comme un poum-poum.
poum poum, 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 poum poum. Sentez cette vibration. Je pourrais faire ce chant longtemps, longtemps. Je vous invite voilà, à écouter, à écouter. Votre cœur est en train de prendre une autre dimension, une autre vibration, et vous êtes en train de le sentir. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Voilà. Vous pouvez jouer comme moi, mettre votre voix sur ce pam pam, pam pam, pam pam. Et en faisant ce pam pam, vous allez sentir qu'il y a un truc qui se passe dans la gorge et ça descend sur le chakra cœur. Sentez-le, faites-le en même temps que moi. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Et votre voix va s'aligner avec votre cœur pour que vous puissiez parler avec un rythme qui est juste. Et c'est votre cœur qui va vous permettre de déployer votre voix. Et là, votre message, le message de votre activité, ce que vous avez envie de partager de marque, votre message de marque va pouvoir vibrer parce que c'est beau, parce que c'est juste, parce que c'est aligné. Votre voix, elle va être amplifiée sans que vous ayez à parler plus fort. Il ne sert à rien de crier. Juste, quand le message est juste, il se diffuse. Et moi, j'aime parler de saupoudrer subtilement de la spiritualité dans votre business. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà. Donc le message, il est juste. Et si vous avez envie de travailler sur votre message, ça fait partie de mes accompagnements. Tout ce qui est en lien avec la communication et le pilier de l'air. Rencontrez en vous la femme sage. Alors, celle-ci a envie de sortir. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette femme sage? Eh bien, on continue. On avait le 8 de pentacle, on a le 9. Ça, ce sont les graines que vous allez récolter. Elles sont déjà là, vous voyez, avec ce 9. Regardez la joie de cette femme. Comment elle est en joie. Comment elle décroche, vous voyez, ce fruit de l'arbre. Elle le décroche et elle sait que c'est un cadeau. Un cadeau d'abondance, et elle est accompagnée par la magie de l'esprit. On est en train de me parler d'un animal totem. Reconnectez-vous à votre animal totem qui vole. Quel est cet oiseau qui vous accompagne? Quel est cet esprit magique de l'air qui vous accompagne? Comme un oiseau, là, il vient se poser là. Essayez de le sentir, voilà. Quel est cet animal? Et cet animal va vous parler comme une autre partie de vous. Vous êtes invité à vous connecter à votre animal totem qui vole, pour qu'il puisse venir vous transmettre en claire audience les messages que vos guides sont en train de vous transmettre. En cet instant, les guides sont en train de se connecter à vous parce que vous avez senti le pom-pom du cœur. Et là, ils viennent. Il y a un guide qui vient sous la forme d'un oiseau vous susurrer à l'oreille des messages. Vous pouvez faire pause et essayer d'écouter. Juste là, quel est le mot qui vient? Il y a un mot qui vient. Il y en a un deuxième, il y en a un troisième. Notez-les. Vous êtes en train de commencer à vous connecter à votre claire audience. Waouh, c'est puissant, hein? C'est très 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 puissant. Alors poursuivons. Je ne sais pas du tout quelle va être la longueur de mon message. Je ne sais pas du tout. Ils m'ont rien donné. En temps normal, je faisais l'année dernière des messages avec 4 cartes. Et là, ils m'ont dit, c'est freestyle, Catherine, c'est open. Ils me la sortent à l'envers. Pour vous dire, avec ce 6 de coupe, vous êtes invité à vous remettre à l'endroit. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Vous étiez comme ça et on vous invite à vous mettre comme ça. Vous aviez la tête à l'envers et le cœur à l'envers. On est sur le 6 de coupe. Votre cœur était à l'envers parce qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être un petit peu perdu. Vous avez oublié d'écouter votre cœur, d'écouter la vibration du cœur, ce pom-pom, pom-pom. Écoutez à quelle vitesse vous pouviez avancer. Et donc là, on vous remet à l'endroit. Et la bonne nouvelle, c'est que, vous voyez ça c'est vous. Et ça, c'est, je parlais tout à l'heure de l'animal totem. Alors ça peut être un animal réel ou un animal totem. Et ça, c'est vous sur votre chemin de lumière à aujourd'hui.
Et on vous invite à faire l'alliance entre votre enfant intérieur et ce petit animal qui vous accompagnait, que ce soit un animal réel ou un animal totem. Et là, c'est vous avec cet animal qui est toujours là. Alors peut-être que vous avez eu plusieurs animaux, peut-être que vous êtes soit chien, soit chat, soit perroquet, soit serpent, je ne sais pas. À vous de voir quel est l'animal qui vous attire, que ce soit en réel ou en totem. Et là, on vous invite vraiment à accueillir cet animal. Je parlais d'un animal qui vole. Et si vous avez besoin aujourd'hui d'avoir en présence un animal dans votre vie, eh bien écoutez votre cœur, parce que cet animal a forcément quelque chose à vous transmettre. Peut-être que pendant ce chemin-là, vous avez oublié de vous connecter à cet animal, mais l'animal, c'est une partie de vous. C'est-à-dire que si vous aimez les chiens, ce chien, cette chienne aura quelque chose à vous transmettre dans sa présence. Et si vous êtes plutôt chat, par exemple, eh bien ce chat ou cette chatte aura quelque chose à vous transmettre par sa présence. C'est un cadeau. C'est un cadeau que vous sentez en vous depuis très très longtemps. Peut-être vous ne vous êtes pas autorisé. Peut-être vous avez des animaux aussi et vous ne les écoutez pas suffisamment. Donc moi, je vous invite à les écouter avec votre cœur, toujours en claire-audience. On est en train de vous ouvrir le canal de la claire-audience. Donc, remettez-vous à l'endroit. Et si on a pu vous dire que ce que vous écoutiez, c'était de la fabulation, du grand n'importe quoi, eh bien, moi, je vous confirme que non, parce que moi, je les écoute depuis que je suis enfant. Et je continue à les écouter, et c'est très, très plaisant. Donc, c'est quelque chose que j'adore. Donc, vous êtes invités à recroire en ce qui faisait votre foi, votre force quand vous étiez plus jeune. Et là, vous allez être vraiment surpris de ce qui peut se passer. Oh, je suis contente pour vous. Ah, vraiment, je suis vraiment contente. Votre animal qui vous suit depuis que vous êtes enfant, il a des trucs à vous raconter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, je savoure, j'adore. Ils sont toujours très coquins, j'adore. Cet animal, il a vraiment quelque chose à vous raconter. Pourquoi? Parce que ça me met l'émotion. Votre cœur d'enfant, il a pu... être abîmé, il a pu souffrir et aujourd'hui demande votre attention, votre bienveillance, votre amour. N'essayez pas de le détruire, cet enfant en vous. Écoutez-le, écoutez-la, elle a tant de choses à vous dire. Vous êtes en train de réparer votre cœur. Ça m'émeut. Voilà. Parce que les messages me sont toujours destinés à moi aussi, donc c'est pour ça. Donc j'accueille cette carte avec beaucoup d'amour. Je vous montre. Voilà. Votre cœur, on ne le voit pas vraiment. Regardez la carte, comme elle est belle. Regardez. Votre cœur est en train de se réparer. Je fais le lien avec le 3 d'épée de tout à l'heure. Votre cœur est en train de se réparer. Est-ce que vous sentiez de vos dons qui ne s'étaient pas complètement encore manifestés vont arriver? Mais non pas de façon fracassante, comme on pourrait voir dans les films, vous voyez. Ça va venir avec beaucoup de douceur, petit à petit, parce que vous reconnectez votre cœur d'enfant qui était abîmé. C'est maintenant, là, ça démarre maintenant. Même si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, l'énergie de 2022, elle est là pour vous. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et vous êtes aujourd'hui, parce que vous regardez cette vidéo, en train de prendre conscience de la valeur de qui vous êtes, de la valeur de votre vie. Et vous êtes en réparation, parce que vous êtes en train de vous écouter. Et ne vous maltraitez pas par rapport aux actions que vous avez pu poser par le passé. Vous avez fait de votre mieux. Vraiment, vous avez fait de votre mieux avec... toutes les informations qui étaient à votre disposition, puis aussi avec, comment on pourrait dire, tout ce qui était vous, qui était aussi abîmé. Donc vous avez fait de votre mieux. Les choix, vous les avez faits avec le plus de conscience possible. Donc aujourd'hui, vous êtes la meilleure version de vous-même. Et donc vous allez continuer en conscience, en pleine conscience, connecté à l'instant présent, à faire advenir cette merveilleuse personne que vous êtes. Et aujourd'hui,
c'est vraiment le grand jour, le jour du nouveau départ, parce que dans cette conscience qui est la vôtre, dans cet instant présent que vous savez connecter, vous êtes en train de vivre une seconde d'éternité qui va se poursuivre dans la présence du divin en vous, dans votre cœur. Ce cœur est vraiment en train de guérir et vous en avez conscience en cet instant. Donc accueillez, profitez, célébrez cette victoire que vous avez tant cherchée. C'est là. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est pas le plus important. Vivez cette seconde d'éternité et dupliquez cette seconde d'éternité. Vous allez voir que votre cœur, il va s'illuminer. Et il va illuminer dans la présence l'autre que vous rencontrerez une seconde ou pour toute la vie. C'est pas le plus important. L'important, c'est que vous soyez dans cette vibration et que vous partagiez cette vibration. C'est ça qui est le plus important. Vous êtes sur le chemin de guérison. Je vous le confirme. Il vous le confirme là-haut. Hein. Et les dons vont commencer à pointer le bout de leur nez. Donc n'attendez pas qu'ils soient tout de suite là. Laissez-les arriver doucement. Accueillez-les comme un enfant qui arrive. On ne peut pas demander à un enfant d'être tout de suite un adulte. Donc vos dons, s'ils commencent à pointer le bout de leur nez aujourd'hui, on ne va pas leur demander d'être tout de suite super actifs. C'est pas possible. Laissez-leur le temps. Écoutez votre enfant intérieur. Vous voyez là, tout à l'heure c'était quoi ma carte? Voilà. Laissez ces dons grandir doucement. Il n'y a pas d'urgence. Ils sont là, c'est ça qui est le plus important. Écoutez-les, ils vont vous guider sur le chemin d'amour. Alors je les entends me dire encore une dernière carte avec le Light Circe. Non, là il y en a, il y en a deux. Bon bah écoutez, on va prendre les deux. J'adore. Pourquoi il vous disait de prendre le temps? Parce que la lune vous guide. Vous allez être amené, en plus nous sommes à l'énergie, sous l'énergie de la nouvelle lune, à plonger. Voyez, à plonger comme si vous tombiez à la renverse sans avoir peur. C'est-à-dire que régulièrement, une fois par mois, la nouvelle lune va vous inviter à plonger dans vos ombres. Non pas pour en avoir peur, mais pour aller regarder ce qui est non manifesté, pour aller chercher vos pépites dont je parlais en début de vidéo. Donc vous serez invité à aller tomber en arrière et sachez qu'il y a une énergie qui va vous retenir, vous ne tomberez pas et vous allez être invité à regarder ce que moi j'appelle le non manifesté, qui a besoin de se manifester. Allez chercher une pépite, faites-la remonter, plantez la graine, ne regardez pas la graine pousser, de toute façon si vous l'arrosez la graine poussera. Et elle vous donne quoi cette graine? La plongée dans votre incarnation chaque jour. Et là vous y allez, on est avec le fou, le zéro. Ce nouveau commencement, donc c'est ça qui est ok. On est parti. Là on est en réduction théosophique, je vous montre et montrer ça. 18, 8 et 1, 9. Il y a un projet là qui est là, le 9. C'est ça que vous allez chercher dans vos profondeurs. C'est ce projet là qui est en train d'éclore et hop, le projet. Allez, je le montre là, c'est un joyau. Attendez, qu'elle fasse la netteté. La caméra, veux-tu bien faire la netteté? Vous voyez, ça c'est un joyau. Et vous allez plonger avec ce joyau, cette pépite, dans votre incarnation chaque jour. Vous y êtes. Et c'est maintenant. Waouh! Ouais, j'adore. C'est vraiment très très beau. C'est très très beau. Je prends le temps de la savourer aussi. Hein. La fleur de vie. Vous voyez? Il y a 1000 façons d'aller connecter votre cœur. Il y a 1000 symboles. Et les symboles vont tous arriver. Et ce que vous sentiez auparavant qui étaient un peu des pièces de puzzle que vous n'arriviez pas à assembler, et bien ça va s'assembler de façon magique et vous allez pouvoir lire cette carte au trésor, que moi j'appelle votre contrat d'âme. Et puis vous saurez, ok, là c'est ça. Là c'est plutôt ça. Là c'est ça. Sans aller chercher à tout savoir, tout comprendre tout de suite. Parce que ça va se dérouler de plus en plus avec... clarté. Si avant vous disiez ah je ne vois rien, et oui il faut déjà prendre conscience qu'il y a des mains qui sont devant vos yeux et après les enlever et puis ouvrir les yeux et de dire ah oui je vois. Donc tout ça est en train de se mettre en place là, doucement, tranquillement. Donc savourez ce nouveau vous, ce nouveau départ, parce que là c'est vraiment la plongée dans l'inconnu et en même temps vous avez envie d'y aller, ça s'appelle l'aventure. Donc partez à l'aventure, connectez cette partie sauvage, ce féminin sauvage, qui n'a qu'une envie, c'est de partir à l'aventure
de votre vie. Moi j'aime bien dire l'aventure elle est au coin de la rue, hein. Ça sert à rien de forcément faire le tour de la terre. Vous pouvez si ça c'est votre trip, oui, mais l'aventure elle est aussi au coin de la rue, c'est-à-dire que dès que vous sortez de chez vous, l'aventure elle a démarré quoi, c'est là. C'est là pourquoi? Parce que la nouveauté fait partie de la vie. Et c'est pour ça que votre enfant intérieur se réjouit, que son cœur vibre d'un pom-pom nouveau. C'est parce que la vie vaut d'être vécue, parce que votre curiosité d'enfant intérieur se manifeste et accueillez-la. C'est ça dont vous avez besoin. Il y a toujours des cadeaux quand on est curieux, parce qu'on a le cœur rempli d'amour. Voilà. Alors j'aimerais terminer avec une carte du tarot des lettres hébraïques. Non, là, une seule s'il vous plaît, parce qu'il y a 22 cartes, elles sont toutes très très puissantes. Je vais attendre qu'il y en ait une qui saute, voilà. Elles ont toutes envie de vous raconter quelque chose, mais c'est tellement puissant qu'on va en prendre une aujourd'hui. Et c'est celle-ci qui a envie de sortir. Quelle est-elle? Oh, je l'adore celle-ci. Je prends le temps de la savourer avant. Tsadé. Et c'est la carte Tsadé finale. Il est question d'androgynie avec Tsadé. Il y a deux parties de vous qui se regardent. Le yin et le yang, le masculin et le féminin. Et la couronne Keter se pose sur votre tête. Je vous parlais tout à l'heure de souveraineté. Eh bien, vous êtes en cet instant devenu la reine de votre royaume, le roi de votre royaume. C'est magnifique. Une belle pierre rouge, un beau rubis qui vous valide votre incarnation. Ce chakra rouge qui vous connecte à vos racines. Tsadé finale. Alors, dans le tarot hébraïque, il y a des cartes nommées et puis il y a des lettres finales qui correspondent à l'écriture hébraïque. Et nous allons aller regarder dans cette magnificence la symbolique de Tsadé finale et la symbolique de Tsadé. Voilà. Tsadé qui est l'androgyne. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle me porte moi cette année 2022. Elle permet ces deux parties de se rencontrer comme un ange, vous voyez. L'androgynie, c'est le yin et le yang mélangés. Et ça, c'est vraiment très très beau. Alors, que nous dit Tsadé finale? Déjà, sa valeur numérique est 900, donc c'est un 9 qui est amplifié 2 fois. On est bien à un projet qui est en train de voir le jour. Donc ça, c'est vraiment beau. Je vais vous le montrer en même temps. Voilà. La base horizontale de Tsadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Et ça, je trouve ça magnifique. Et puis après, je vais vous lire la symbolique de Tsadé. Voilà. L'équilibre est parfait. Et en cet instant, vous êtes parfaite, parfait. Alors, je prends le temps d'aller chercher sur ce petit livre ce qu'on a à vous dire. Alors, je vous invite pour vraiment ressentir cette carte. Vous pouvez fermer les yeux et vous laisser simplement imprégner. S'il y a des mots, s'il y a des comment vais-je dire? Je cherche le mot. Bon, je vais garder le mot. Des symboliques que vous ne comprenez pas avec votre mental, ça n'est pas grave. Laissez-vous porter par ma voix et laissez-vous ressentir tout simplement. Ça ne passe pas par l'intellect, ça passe par le cœur. Donc vraiment, laissez-vous porter par ma voix. Installez-vous confortablement et puis on est parti. Tsadé, l'androgyne. Sa valeur numérique est 90, un 9 amplifié. Elle signifie l'hameçon, la justice. Elle est portée par le signe du Verseau et son rayonnement est le rouge pourpre. Je vous montrerai la carte après. Les notions clés de cette magnifique lettre, Tsadé. C'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. C'est l'union, le mariage du masculin et du féminin. C'est l'ère messianique. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée. Car voici que vient l'ère du roi de justice. La terre
Et l'humanité entre actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek, en hébreu, signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière. N'est pas la justice humaine, ni la justice, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi, dans notre âme, nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchitsédek, qui est le roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins yin ou yang. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie yin, féminine, liée à la lettre Nun, qui est la tête gauche. Le corps oblique et la base horizontale et une partie yang, masculine, liée à la lettre Yod, qui est la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant, chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elle se regarde et la lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des opposés. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et qui déchire les couples. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Alors, la question de Tzadé. Belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne, sans être adultère? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations
lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Voilà le message de Tzadé. Je vais te montrer cette belle lettre dans la carte. Juste le temps que je la trouve. Voilà. Peut-être qu'elle va être à la fin. Ça serait assez rigolo. Non, la voilà. Voilà. Je te montre Tzadé. Voilà cette carte qui est magnifique. Voilà, c'est vraiment, voilà, ces deux polarités qui se regardent. Donc c'est déjà en soi qu'il est important de faire cette connexion, cette justice. Le masculin et le féminin en soi, quand ils sont bien alignés, tu peux le vibrer à l'extérieur. Je te montre cette merveilleuse carte de Tzadé finale, voilà. Et je terminerai, voilà, sur cette belle note mystérieuse et magique de reconnexion à ton cœur en cet instant, dans cette triple connexion avec la nouvelle lune Imbolc, qui est le portail énergétique du 2/2/2022. Voilà. J'espère que mon message te parle. Si tu n'es pas encore abonné, bien je t'invite à cliquer sur la petite cloche et à t'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Voilà. Et puis à partager, à liker si ça t'a inspiré. Prends grand soin de toi et je te dis à tout bientôt. Namasté.